Lizzie présente Le Bureau des Affaires Occultes, volume 2, Le fantôme du vicaire, d'Éric Foissier, lu par Benjamin Jungers. À maman. Il pleut sans cesse. Il pleut de l'horreur, il pleut du vice, il pleut du crime, il pleut de la nuit. Il faut explorer cette obscurité pourtant, et nous y entrons, et la pensée essaye dans ce sombre orage un pénible vol d'oiseaux mouillés. Victor Hugo, Les fleurs. Prologue. Le vent s'était levé à l'approche du crépuscule. À présent, des nuages échevelés défilaient dans le ciel, projetant à terre leurs ombres mouvantes. Les branches des arbres poussaient des gémissements lugubres sous les rafales, et leurs feuilles peuplaient la nuit de 1000 rumeurs inquiétantes. « On m'ôtera pas du crâne que c'est un fichu coin pour nous filer rendez-vous. T'es bien sûr au moins qu'il n'y a pas gourance sur l'endroit ?» Arrête de ronchonner. Je lui ai fait répéter 2 fois ses instructions. Le bonhomme est prudent, voilà tout. Il voulait prendre livraison du colis dans un lieu discret. N'empêche, ce jardin devient sinistre la nuit venue. Je serai rassuré qu'une fois notre affaire réglée. Ils étaient 2 hommes à progresser lentement dans l'obscurité. 2 silhouettes furtives qui suivaient une allée dont la terre, sous les rayons contrariés de la lune, prenait l'apparence de la cendre. Tous 2 se faufilaient dans l'ombre des buissons, évitant soigneusement de se risquer à découvert. Le plus grand des 2, un véritable colosse, était celui que cette équipée nocturne rendait particulièrement nerveux. Il arborait une casquette d'ouvrier et un paletot informe, dont les manches trop courtes lui remontaient jusqu'en haut des poignets. Ses mains blanches, aux doigts anormalement allongés et aux articulations noueuses, semblaient douées d'une vie propre. À intervalles irréguliers, elles remontaient à hauteur de ses yeux, et il les fixait d'un air incrédule, comme étonné que de pareilles mains d'étrangleur puissent lui appartenir. Ses sourcils broussailleux se rejoignaient pour former une barre d'inquiétude sous son front obtus. La peau de son visage frémissait sans arrêt sous l'effet de tics nerveux. Dans les bas-fonds, on le connaissait sous le surnom de la Tocasse. Il s'était taillé une fameuse réputation comme videur dans une maison pour hommes de la rue du Faux. Une âme simple que la perspective d'une bonne empoignade suffisait à mettre en joie, mais à qui les combines trop tortueuses faisaient bouillir le cerveau. Son compagnon était d'une toute autre trempe. Sortant de la même fange, il affectait une élégance canaille, portait une redingote à large revers, un foulard écarlate et un chapeau boule au ruban orné d'une boucle dorée. Étroit d'épaule, mais compensant sa relative faiblesse physique par un esprit hargneux et retors, c'était un sournois, bourré de vices, prêt à vendre père et mère à l'idée d'un possible gain. Un museau de fouine, des manières sinueuses. Le genre à vous faire des sourires par devant et à vous pousser dans une chausse-trappe à la première occasion. Ses amis l'appelaient Bordelais, juste parce qu'il se prétendait natif de cette ville. Bordelais, tout court. Pas de nom, pas d'autre sobriquet. Quant au quidam qui croisait sa route sans le connaître, pour peu qu'ils sentent son regard avide s'attarder un peu trop longtemps sur leur épingle de cravate ou leur chaîne de montre, ceux-là préféraient ne pas avoir à le nommer et prenaient rapidement leur distance. « Dis donc, Bordelais, tu crois pas que notre homme va se méfier quand il s'apercevra qu'on n'a pas le gamin avec nous ?» Le petit maigre en redingote qui ouvrait la marche se figea sur place. Il poussa un soupir et tourna vers son acolyte un regard agacé. « Cesse de te faire des nœuds au ménage, la Tocasse. C'est pourtant pas faute de t'avoir déjà tout expliqué, alors ouvre bien tes esgourdes, parce que c'est la dernière fois que je répète. On ne peut pas s'en prendre à lui dans le jardin. Trop aléatoire. Si un gardien se pointe, ça risquerait de faire du vilain. Le truc, c'est de le rassurer et de le persuader de nous accompagner jusqu'à la voiture. Là, je lui ouvre la portière, soi-disant pour lui montrer la marchandise. Et quand il se penche pour voir, tu l'estourbis d'un coup de gourdin sur le carafon. » Tout en parlant, le dénommé Bordelais avait désigné d'un coup de menton la canne à pommeau plombée que son comparse dissimulait sous son paletot.
Mais s'il se doute de quelque chose et qu'il refuse de nous suivre, insista le grand type en joignant ses mains pour en faire craquer les articulations, on sera bien obligé de lui régler tout de suite son compte. Sûrement pas. Le commanditaire a bien insisté pour qu'on le lui livre vivant. Nous n'aurons la totalité de la récompense qu'à cette condition. Il faudra se montrer suffisamment persuasif, voilà tout. Mais te fais pas de mouron pour ça, t'auras qu'à me laisser parler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.